je me confie, je n'ai rien à craindre, car tu es toujours avec moi dans la détresse. Je lève les yeux vers toi, et toi, Jéhovah, tu es toujours là pour me délivrer. Tu es mon libérateur, celui en qui je me confie. Je n'ai rien à craindre, car tu es toujours avec moi dans la détresse. Je lève les yeux vers toi, et toi, Jéhovah, tu es toujours là pour me délivrer. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. ma confiance est en lui, et mes yeux sont sur lui. Il ne m'a jamais laissé, il a toujours été avec moi. Sans lui je ne suis rien, sans lui je ne peux rien. Il est l'espoir de ma vie, sa bonté est infinie. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Il est le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Il est le Prince de paix, lion de la tribu de Juda. Dans toutes les circonstances, moi je n'ai rien à craindre, parce que j'ai l'assurance qui veille sur moi à chaque instant. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Nous allons prendre nos Bibles, on va lire un passage, c'est-à-dire Luc 10, le verset 19. Luc 10, le verset 19. Si on a trouvé, on va lire ensemble dans la version seconde et après je vais lire dans la version Semeur. Luc 10, verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Il dit, voici. Dans la version Semeur, je lis, il dit, écoutez bien ceci.
Quand on lit un peu plus haut, à partir du verset 17, on voit que le Seigneur parle à ses disciples qui venaient de la mission. Il dit, écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Alléluia. Voici un peu ce que le Seigneur déclarait à ses collaborateurs après qu'ils soient venus de la mission. Après qu'ils étaient de retour, de là ils sont partis. Il était en train de leur dire, j'aime bien la version semaine, il dit d'écouter bien ceci. Parce qu'on avait l'impression qu'ils n'avaient pas retenu cet aspect-là. Ils n'avaient pas compris cet élément important. Ils n'avaient pas pris conscience de cette réalité-là. Donc quand ils reviennent des missions, ils font le bilan de leur mission. Et le Seigneur rappelle dans la version semaine, il dit écoutez bien ceci. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas bien écouté au préalable au départ. Donc en revenant avec leur, je peux dire leur compte rendu, le Seigneur amenait ses disciples à dire de faire bien attention, de bien écouter ce qu'il avait fait, ce qu'il leur avait dit. Et ça nous amène à pouvoir réfléchir un peu ensemble sur la dualité entre l'autorité que Christ nous donne et les dons spirituels. C'est-à-dire autorité en Christ et dons spirituels. Quand on parle d'autorité, ça nous amène à avoir le droit de commander, de pouvoir imposer l'obéissance. Et que Christ, par cette autorité-là, par ce pouvoir-là, il nous donne le pouvoir d'imposer à toute puissance l'obéissance. Et que le Seigneur amène par cette autorité-là, il nous donne la capacité de nous imposer aux puissances étrangères, aux puissances du mal. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Dans le second, on parle du verbe nuire, le mot nuire. Et quand on parle de dualité, entre l'autorité et les dons, on veut nous amener à comprendre la coexistence. Il y a une coexistence à ce niveau-là. Parce qu'on ne peut pas parler d'autorité sans manifestation des dons de l'esprit. Quand on parle d'autorité, il y a la manifestation des dons de l'esprit qui ressort à ce niveau-là. Et quand on parle de dons, avec ce qu'on a reçu comme message, on peut essayer de pouvoir définir ces dons-là comme une capacité spéciale et surnaturelle que Dieu donne à chacun de ses enfants. Je reprends. Une capacité spéciale et surnaturelle que Dieu donne à chacun de ses enfants afin qu'ensemble, ils puissent faire avancer ses desseins dans ce monde. C'est une capacité que Dieu nous donne pour le servir, pour faire agrandir le royaume, pour faire avancer le de Dieu, pour pouvoir réduire, je peux dire, le nombre de personnes que Satan a emprisonnées et agrandir la maison ou le royaume de Christ. Alléluia. Et c'est vraiment important, cette capacité surnaturelle-là. Cette capacité spéciale et surnaturelle que Dieu donne à chacun. Et nous devons aspirer à cela. Et quand on regarde ces définitions, on regarde ces éléments, nous comprenons qu'il y a quelqu'un dans ces Écritures qui a compris cela et qui a utilisé cette dualité-là dans son ministère. C'est le cas de Paul. Quand on regarde la vie de Paul, dans Acte 9, celui-là, il était opposé à l'évangile. Il avait une autre façon de concevoir Christ. Parce que pour lui, on ne devait pas accepter le Seigneur. Non, il cherchait à décapiter les apôtres. Il cherchait à les nuire. Mais Paul, ici, devient un serviteur de Dieu. Et c'est pour ça que quand on prend Paul et Pierre, on fait cette comparaison-là. On dit Pierre a été appelé par le Seigneur de manière physique. Parce que le Seigneur était là, il a appelé Pierre. Mais Paul, il a été appelé par l'Esprit de Dieu. Mais le Seigneur l'appelle par le Saint-Esprit. Quand on voit sur la route de Damas, comment est-ce que Paul fait cette rencontre divine.
Et plus tard, il devient de Saul, il devient Paul. Donc le ministère de Paul nous enseigne qu'il a compris qu'il fallait vraiment utiliser les dons spirituels pour montrer l'autorité spirituelle que Dieu nous donne sur ces puissances sataniques-là, sur les puissants des ténèbres. Et nous allons voir quelques éléments au niveau du ministère de Paul, au niveau du quotidien de Paul, parce qu'il a été ce serviteur-là qui a compris qu'on avait besoin de ces dons-là. Le premier élément que nous allons voir ensemble, cet élément ressort dans Actes 16, versets 16 à 18. Actes 16, versets 16 à 18. Paul ici, on nous montre vraiment certains éléments et il fait ressortir des dons qui ont été utiles pour pouvoir montrer à son environnement immédiat l'autorité que Christ lui donne, l'autorité qu'il a parce que le Seigneur a dit voici. Dans Luc 2, il dit voici. Mais dans ce moment, il dit écoutez bien ceci pour dire que c'est un acquis, c'est une réalité. Mais on a l'impression que les apôtres n'avaient pas bien compris cet aspect-là. Et c'est là encore valable pour nous-mêmes. Je lis Actes 16, versets 16 à 18. Il dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, verset 17, et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alléluia. On dit, et il sortit à l'heure même. Voici encore un élément important. Paul ici ressort avec deux dons que je peux citer ici. On peut bien citer d'autres, mais je vais ressortir que deux dons. Le premier don que Paul manifeste ici, avec cette autorité que Christ lui a donnée, c'est le don de discernement. Paul ici, par discernement, comprend que ce qui parle au travers de cette personne-là n'est pas l'Esprit de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire dans ce cas, la personne dit la vérité, dit ce qui est. Je ne sais pas si on se comprend. Et ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Mais c'est vrai. Ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. C'est ce que Paul faisait avec ses compagnons. Mais la différence, la source n'était pas bonne. La source n'était pas crédible. La source n'était pas favorable. La source n'était pas de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc ici, par discernement, Paul est en train de comprendre que ce que tu dis est vrai. Mais ce qui parle au travers de toi n'est pas bon. Et ça nous amène à réfléchir pour dire que nous avons besoin vraiment d'un chrétien d'aspirer à ce don-là. Paul a utilisé ce don pour se débarrasser d'un esprit gênant. Paul a utilisé ce don pour se libérer d'un esprit qui le perturbait. Bien que ce que l'esprit disait était la vérité, mais cet esprit était gênant. Et ça nous amène à réfléchir, nous chrétiens. C'est une réalité. Tu peux aller à des endroits. La personne peut te dire la vérité. La personne peut te dire des choses réelles. Dire ta date de naissance. Donner un numéro de téléphone. Dire la couleur de ton drap. C'est la vérité. Mais c'est quel esprit qui parle au travers de cette personne? C'est le discernement qui t'amène à dire, c'est vrai, ce qu'il dit. Mais l'esprit qui parle n'est pas un esprit qui m'arrange. Paul pouvait laisser pour dire, par orgueil, oui, voici un démon qui fait notre publicité. Et ce démon nous aide parce qu'il attend de dire que nous sommes venus annoncer le salut. Mais Paul comprend que
cet esprit ne doit pas prospérer. Cet esprit ne doit pas continuer son ministère. Cet esprit ne doit pas continuer à nous suivre. Et Paul étudie le discernement. Et je nous invite à dire, à comprendre, à vivre et à aspirer à ces dons-là. C'est vraiment important d'avoir le discernement. Parce que quand tu as le discernement, tu arrives à connaître la source de la révélation. Pas seulement la révélation, mais la source. Ici, Paul combat la source, mais il ne combat pas la révélation. Mais il combat la source avec quoi? Avec le discernement. Le discernement permet à Paul de savoir que ce que tu dis est vrai. Mais ce qui parle au travers de toi n'est pas à mon avantage. Alléluia. Et ça nous interpelle, nous chrétiens. Souvent, on va partout. On va partout pour écouter des diseurs de bonne aventure. Des gens qui ont dit des choses. Ça peut être vrai. Ici, voici un cas que la Bible révèle ici. Et avec Paul, on comprend que le discernement est vraiment nécessaire dans nos marches chrétiennes. Ce que tu dis est vrai, mais qui parle au travers de toi? Ce que tu dis est une vérité, mais qui parle au travers de toi? C'est la source qu'on doit chercher. Mais pour pouvoir comprendre et connaître la source, aspirons à ces dons-là, le discernement. Ça nous évite que des personnes nous injectent des démons. Ça nous évite de recevoir des démons. Tu vas partir peut-être avec un petit bagage de 2 grammes. On va te dire la vérité. Et tu vas retourner avec des tonnes de démons. Parce que tu as écouté quelque chose qui est vrai. Tu vas et tu ressors encore plus écrasé. On a lu ce matin, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Ça nous amène à comprendre que quoi? Le rôle de Satan, c'est de nous imposer des fardeaux de manière subtile. Il sait souvent que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, comme disait un frère hier, picorent dans la Bible. On n'aspire pas à connaître la parole de Dieu, mais on veut entendre beaucoup de choses. Et j'ai dit une fois à quelqu'un qui disait que les cultes durs. Puis je lui ai dit que tu partais dans une église où tu as connu le Seigneur. Là, c'était un prophète. Il commençait à 8h, puis il finit à 17h30. Ça, tu n'étais pas fatigué. C'est vrai, hein? Mais c'est maintenant que je comprends. De 8h à 17h. Parce qu'on va te dire des choses. Oui, ton arrière-grand-mère est sorcière. À l'entrée de ton village, il y a de l'eau. Oui, ce sont des démons qui habitent là-bas. Ceci, cela. Mais pendant tout ce temps, la personne écoutait. Mais je vais nous inviter, au travers de l'action de Paul, à aspirer au discernement. Pour éviter de tomber dans des pièges. Pour éviter d'aller quelque part, peut-être bien, et retourner imbibé des démons, rempli de démons. Et ta situation antérieure, après avoir écouté cette bonne aventure, devient pire. Au lieu de chercher à résoudre ton problème, il empire la situation. Et il utilise de manière subtile une vérité. Mais la source n'est pas bonne. Donc Paul ici manifeste le don du discernement et comprend que ce que ce démon dit est vrai, mais c'est un démon. Donc mon rôle, ce n'est pas de cohabiter avec les démons. Mon rôle, ce n'est pas de venir mettre dans mon ministère un démon pour qu'on puisse, entre griffes, dire servir le Seigneur. Mon rôle, par discernement, c'est d'abord savoir qui parle. Et Paul discerne ce démon-là. Et le deuxième don que Paul manifeste ici, après avoir discerné, il chasse ce démon. Il fait la délivrance de cette femme. Alléluia. Il dit qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Paul fatigué se retournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Ici, Paul identifie le démon, identifie la situation, fait l'état des lieux avec le don de discernement. Il fait l'état des lieux et il se rend compte que la vérité est là. Mais ce qui dit cette vérité, c'est un démon. Qu'est-il fait après?
il ordonne, il use de cette autorité-là et il fait la délivrance de cette femme-là. Il manifeste à ce niveau encore un autre don qui nous aide à avancer, le don de la délivrance. Alléluia. C'est vraiment important ici. Paul cherche ici à libérer cette femme. Parce que l'esprit le dérangeait et l'esprit perturbait la vie de cette femme-là. Et Paul ici utilise encore cette capacité que Dieu lui a donnée pour faire la délivrance de cette femme. S'il n'avait pas ce don, il avait discerné, mais il ne pouvait pas aller jusqu'au bout pour aider cette femme-là. Oui, je suis conscient qu'il y a cet esprit-là qui est là. Je suis conscient que ce qui parle n'est pas de Dieu. Mais est-ce que j'aspire à ce don-là? Comme disait quelqu'un, c'est un don que beaucoup ne veulent pas pratiquer. Mais Dieu nous équipe selon sa volonté. C'est vrai qu'on aspire au don. Dieu est souverain. Dieu appelle ses enfants et il les utilise selon la vision qu'il donne à chacun, selon la capacité. Mais comme la définition nous a dit, c'est ensemble et dans l'optique de faire avancer les desseins de Dieu dans ce monde-là. Donc Dieu a qualifié Paul dans ce domaine. Et Paul, après avoir discerné, chasse cet esprit-là pour que cette femme soit libre, pour que lui, Paul, il soit aussi libre. Alléluia. Et c'est vraiment important à ce niveau. Paul continue aussi, quand on voit le ministère de Paul, on voit que Paul, à un certain niveau, a utilisé certains dons. Et cela se voit dans Actes 20, versets 7 à 12. Alléluia. Oui, Actes 20, le verset 7 à 12. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions ensemble. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Et il fut relevé, mort. Le verset 10, mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Voici encore Paul ici, qui dans son ministère utilise, je peux dire une fois de plus, le don de discernement, mais utilise aussi ce don de miracle. Parce qu'il discerne, parce que tous ceux qui étaient là pensaient que ce jeune homme était décédé. Et Paul a dit, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Il discerne que l'âme de cet enfant-là, de ce jeune homme-là, est là. Donc lui, qu'est-ce qu'il compte? Il continue encore de pouvoir exhorter, enseigner, prêcher. Parce que Paul, quand on regarde sa vie, il a été un grand missionnaire. Ce sont ces capacités-là qu'il utilise. Donc ici, Paul était en train de servir le Seigneur avec ces dons-là, avec la capacité que Dieu lui a donnée. Et il voit une situation qui peut empêcher, qui peut perturber le ministère. Et Paul va par discernement, il dit à ceux qui étaient là qu'il n'est pas mort. Non, on peut continuer l'enseignement, on peut continuer l'exhortation, on peut continuer la prédication. Et c'est ce qu'il a fait. Et l'autre point ici, Paul continue dans son ministère de manifester ce don de miracle-là. C'est la résurrection. La résurrection.
Et quand on regarde ces éléments ici, Paul a donné vie à cet enfant. Mais ça nous amène à réfléchir par ce don-là, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu. Quel domaine de notre vie que la mort a touché? Quel domaine de ta vie que le diable a tué? Est-ce de celui qui t'impose la maladie, ton travail, tes finances, beaucoup de choses. Chacun fait le bilan. Mais ici, Paul utilise l'autorité que Dieu lui a donnée au travers de ce don-là. Pour faire quoi? Pour ramener vivant ce garçon. Il est tombé. Mais Paul ramène ce monsieur à la vie. C'est pour ça que nous avons besoin de ces dons-là. Quand on dit d'aspirer à ces dons, d'avoir soif de ces dons, c'est dans notre intérêt. Parce que quand tu regardes ce que Paul a fait, ça veut dire que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à une restauration personnelle. Alléluia. Dieu nous appelle à expérimenter sa puissance. Il nous donne l'autorité. Il nous donne l'autorité. Il dit voici. Il dit voici. Je vous ai donné le pouvoir. Il dit je vous ai donné. Parce que je vais vous donner. C'est un acquis. Et ils avaient déjà cela avant d'aller en mission. Dieu nous a donné cela. Quand on vient en Christ, il t'équipe. Mais c'est à nous de prier, d'aspirer, de chercher à manifester les dons de l'Esprit. Alléluia. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons intérêt à aspirer à ces dons-là. Parce que ici, Paul, dans son ministère, utilise ces dons pour faire quoi? Pour faire avancer l'œuvre du Seigneur, pour servir le Seigneur. Et comme on a dit plus haut, dans la définition qu'on a donnée, pour faire avancer les desseins de Dieu dans ce monde. Nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, à tous les niveaux, nous servons notre Dieu. Chacun à son niveau sert le Seigneur. Mais nous devons aspirer à ces dons-là. Parce que lorsque tu as le discernement, tu arrives à pouvoir aider la personne qui est en face de toi. Parce que quand tu arrives à discerner certaines choses, tu sais comment évangéliser la personne qui est en face de toi. Parce qu'en matière d'évangélisation, nous ne sommes pas venus au Seigneur par le même chemin. Notre Dieu n'est pas standard en nous enseignant ça ici. On ne vient pas au Seigneur tous par le même chemin. Chacun vient au Seigneur selon un chemin. Mais c'est le discernement. J'ai le témoignage, quelqu'un, il disait que dans son témoignage, c'est Abidjan ici, c'était un gangster Abidjan, en tout cas un voyou qui fumait de la drogue. Et il dit un jour, il était là, il avait vraiment faim. Et il y a un pasteur des œuvres et missions qui évangélisait dans le quartier, un bas quartier. Et quand le pasteur est venu vers lui, il dit, il ne sait pas comment le pasteur a su, mais je peux dire, c'est dans le discernement. Le pasteur l'a regardé, il n'a même pas dit Jésus dans sa bouche, non. Quand il a regardé ce jeune-là, il a vu qu'il avait un besoin, il avait faim. Donc il dit, le pasteur est allé à la boutique, il a acheté un pain, une boîte de sardines. Puis il lui a demandé où tu habites. Là, il habite, ils sont allés chez lui, il dit, ok, au revoir, je voulais savoir où tu habites. Et le pasteur est parti. Le lendemain, le pasteur connaissant chez lui, le pasteur revient maintenant et il dit, la fois dernière, c'est le pasteur qui était venu vers lui. Mais quand le pasteur est revenu le lendemain, c'est lui qui allait vers le pasteur. Et puis il demande au pasteur, ah, hier là, on dirait que tu voulais me parler, mais tu voulais dire quoi même? Il dit ça, le pasteur là, il dit, pasteur a compris que maintenant là, il est prêt à écouter. Et c'est en cela, ce jour-là, il a parlé de Jésus, comment Jésus l'aime, comment Jésus peut le retirer de la drogue, comment Jésus peut le retirer de cette vie qu'il mène là. Et il dit vraiment, et il a pleuré parce que le pasteur avait posé un acte, l'a mené à ouvrir ses oreilles, à ouvrir son intelligence.
Mais parce que le pasteur avait discerné quelque chose. Il sait que ce jour-là, il a compris que l'homme qui a faim est très sourd. Donc, il a ouvert ses oreilles par un pain, une boîte de sardines. Et aujourd'hui, ce monsieur est devenu pasteur. Il dit, il a dit que lui, c'est un pain et une boîte de sardines qu'il a mené au Seigneur. Mais ce n'est pas le même chemin pour nous tous. À d'autres, c'est peut-être pour des situations difficiles. À d'autres, c'est à l'hôpital. En tout cas, nous sommes tous chrétiens, mais ce n'est pas par le même chemin. Et ici, je vais nous inviter vraiment au discernement. Parce que dans l'évangélisation, on a besoin de discerner certaines choses. On a besoin d'avoir un discernement pour pouvoir parler à cette personne, pour pouvoir amener cette personne au Seigneur. Mais par discernement, ce pasteur-là a compris qu'il fallait d'abord donner un pain, une boîte de sardines et revenir. Et aujourd'hui, ce monsieur-là a accepté Christ et il parle du Seigneur. Il rend son témoignage, comment Dieu l'a visité au travers de ce pasteur-là. Alléluia. Mais c'est le don de discernement. Ici, Paul regarde ici et il voit que ce jeune homme-là n'est pas mort. Il vit. Ça nous amène à réfléchir à nous-mêmes. Nous avons besoin de ce don pour prier pour nous-mêmes, pour prier pour les autres. Quand Dieu dit, il va nous restaurer, quand Dieu nous parle du réveil spirituel, c'est de ramener à la vie ce qui est mort. Parce que le diable, quand il vient, il n'a pas autre mission que de détruire. Il dit, le diable vient pour faire quoi? Tuer, voler, détruire. Donc ici, le diable voulait perturber l'œuvre du Seigneur pendant que Paul prêchait. Il voulait distraire tout ce peuple-là pour les dérouter. Parce que imaginez un seul instant, pendant que tu prêches, quelqu'un meurt. Mais vraiment, si c'était en notre temps, c'est tout un problème pour distraire tout le monde, pour déconcentrer ceux qui sont là. Mais Paul va par discernement pour dire non, ne vous inquiétez pas, il vit encore. Et après, Paul communique la vie en faisant ce miracle, en manifestant le don de miracle. Et ça nous interpelle, nous tous. Quand tu discernes ton besoin, tu discernes bien ce qui se passe dans ta vie. Tu discernes la puissance qui est cachée, qui te perturbe. Tu discernes quelle puissance qui est tapie dans l'ombre, qui t'empêche de pouvoir avancer. Quand tu discernes cet esprit-là, quand tu pries et tu ordonnes à l'esprit de partir, Paul a ordonné et l'enfant est revenu à la vie. Ça nous amène à réfléchir vraiment, nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, aspirer à ces dons. C'est vraiment nécessaire. Comme on a été enseigné pour l'utilité commune. Paul a expérimenté, Paul a utilisé, Paul a été utile parce qu'en manifestant l'autorité de Dieu au travers de ces dons-là, il a apporté consolation, il a apporté restauration, il a apporté la joie, il a apporté la quiétude, la tranquillité à beaucoup de personnes. Au travers de ces dons, quand tu aspires et tu les utilises pour toi et pour l'autre, tu apportes la consolation, tu apportes la solution et Christ agit au travers de toi. On va continuer avec un autre point. C'est vrai que dans le ministère de Paul, il y a beaucoup de dons qu'il a manifestés. On sait que c'est un missionnaire. Donc ce don-là, nous en sommes conscients. Il a été un missionnaire où il allait implanter les églises. Mais je prends quelques éléments ici pour nous encourager à pouvoir aspirer à ces dons-là. Pour nous encourager à être plus utiles dans la maison de Dieu. Pour nous encourager à voir que Dieu a mis entre nos mains des capacités. Et comme Dieu le dit ici, dans Luc 10, dans la version Semeur, il dit voici. Il dit voici. Et dans la version Semeur qui attire notre attention ici, il dit écoutez bien ceci. Ça veut dire que les gens ont écouté, mais n'ont pas bien écouté. Donc ici, un autre point, que Paul utilise un don de révélation pour sauver tout un navire. C'est Acte 27, on va lire. C'est de 21 en 37, mais on ne va pas lire tout. Je vais lire quelques parties
qui nous intéresse plus. Mais pour comprendre l'histoire, tu commences à partir du verset 21 à 37. Le verset 21 des Actes 27. Acte 27. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Verset 22. Il dit, « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. » Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Alléluia. Il n'aura de perte que celle du navire. On va sauter, continuer avec verset 31. Et Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Voici un peu Paul qui est dans un navire et ce navire connaît des difficultés. Mais Paul a reçu une révélation claire. Paul a reçu une révélation claire pour dire que ce navire ne va pas périr. Mais on voit que dans ce navire-là, il y a Paul et il y a les autres. Les autres n'ont pas reçu cette révélation. Non, ces autres-là sont perturbés, sont troublés. Ils sont en train de réfléchir comment trouver une solution. Ils pensent à leur sort. Parce qu'avec cette situation-là, le naufrage est probable, selon leur compréhension. Mais Paul, qui exerce l'autorité et qui a manifesté le don de révélation, leur parle avec clarté et précision pour dire, il les exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Parce que Dieu a révélé à Paul que personne ne va périr, que lui, Paul, là, il va arriver à destination avec le bateau au complet. Voici un bateau où il y a deux groupes de personnes. Il y a Paul et les autres. Les autres n'ont pas le Seigneur. Les autres regardent la situation. Mais Paul a reçu une révélation dont regarde au Seigneur. Alléluia. Parce que quand tu as foi en Christ et tu reçois la révélation, cela te rend plus ferme. Parce que tu sais que celui qui t'a parlé, il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il t'a dit, et comme on dit dans le cantique, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Parce que notre Dieu, quelle que soit l'adversité, il a la capacité d'accomplir ce qu'il t'a dit. Alléluia. Il a la capacité d'accomplir ce qu'il t'a dit. Et quand on regarde, Dieu parle à Abraham. Il se révèle à Abraham. Il lui parle de manière claire. Il lui dit que lui là, toi, tu auras un héritier. Parce que la révélation t'amène, quand tu as ce don-là, ça ne t'amène pas à regarder la nature, à regarder la science, à regarder à ton intelligence, à ta compréhension, l'ivresse, mais à regarder à la capacité de Dieu, à focaliser ton regard sur ce que Dieu est et ce qu'il est capable de faire. Donc ils étaient dans le même navire, mais comme ils n'ont pas le même Dieu, ils n'ont pas reçu le même message, ils n'avaient pas la même assurance. Alléluia. Paul avait une assurance certaine, parce qu'il avait ce don de révélation. Dieu lui a révélé que lui, Paul, il va arriver à bon port. Et ce don de révélation nous amène à pouvoir marcher fermement, avec détermination dans nos foi chrétiennes. Tu peux traverser une tempête, tu peux vivre des moments difficiles, mais Dieu te révèle de manière claire. Il dit, ce navire-là où tu es ne va pas chavirer. Alléluia. Il dit, ce navire ne va pas chavirer. Et Paul avait cette assurance. Paul était vraiment heureux parce que c'est Dieu qui lui a parlé. Donc lui, il est tranquille parce qu'il sait en qui il a cru, comme le dit le cantique. Il est le Jéhovah de ta vie, il est le Jéhovah de ma vie. Paul avait cette assurance-là. Et avec ce don de révélation, Paul était tranquille. Tout le monde était perturbé. Mais ce monsieur était tranquille parce qu'il connaît son Dieu. Il dit, ce que mon Dieu m'a révélé, il va l'accomplir. Il dit, mais au verset 20, il dit, maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Un prisonnier. Car aucun de vous ne périra.
Et il n'y aura de perte que celle du navire. Alléluia. C'est-à-dire que vous n'allez pas mourir. Vous allez arriver à bon port. C'est vrai, le navire va cogner des rochers. Ça va connaître peut-être des dégâts matériels. Mais vous serez tous vivants. Et il continue, il dit au monsieur, il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et qui sait, m'est apparu cette nuit. Il dit, Dieu lui a parlé au travers d'un ange. Dieu lui a fait cette révélation au travers d'un ange. Non, il est conscient, il est convaincu que lui, Paul, là, il va arriver là où il doit arriver. Et il continue au verset 34, et je lis. Il dit, je vous invite donc à prendre la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Mais pourquoi Paul avait cette assurance? Parce que la révélation venait de Dieu. Il avait ce don-là. Et donc, ce don l'amenait à être certain. Ce don l'amenait à être tranquille. Ce don l'amenait à ne pas perturber. Ce don l'amenait à pouvoir être ferme et avoir cette assurance. C'est vraiment important. Ce don sert d'abord qui? Ça sert Paul. Parce que imaginez un instant qu'il n'avait pas ce don-là. Il n'allait pas être en paix. Parce qu'il allait raisonner comme les autres. Il allait réfléchir comme les autres. Il allait comprendre la situation comme les autres. C'est ça la différence. Quand tu as ce don de révélation, Dieu te révèle les choses. Et tu as foi en Dieu, tu sais qui il est. Donc là, pendant que les gens sont perturbés, pendant que le monde entier est bouleversé, mais toi, celui qui t'a parlé, tu sais de quoi il est capable. Tu sais qui il est. Donc par cette révélation-là, tu exerces l'autorité. Tu dis, moi, je vais arriver à bon port. Et pas un seul cheveu de ma tête ne sera touché. Parce que le Dieu que je sers a dit que voici ma destinée. Voici là où je vais arriver. Voici là où je vais partir. Voici là où je serai. Alléluia. Paul a reçu la révélation. Paul a compris parce qu'il connaît son Dieu. Souvent tu as le don de révélation parce que tu connais ton Dieu. Parce qu'il y a avoir la révélation et il y a connaître celui qui donne la révélation. Il y a avoir cette information et il y a connaître celui qui te donne l'information. Quand tu as l'information et tu connais celui qui te donne l'information, bien aimé, tu as cette assurance-là que tu vas arriver à bon port. Oui, c'est vraiment important. Quand tu as l'information, il te donne par révélation une information claire. Et celui qui t'a donné l'information, tu le connais. Ça te permet de pouvoir être ferme dans ta foi chrétienne. Alléluia. Parce que ce n'est pas un féticheur qui t'a donné l'information. Ce n'est pas ce féticheur-là lui-même. Quand on regarde, on voit Élie et les prophètes de Baal. Combien de fois ils ont crié, combien de fois ils se sont blessés pour que leur Dieu puisse faire descendre le feu. Mais rien. On voit encore Moïse devant Pharaon. Combien de fois il y a eu ce challenge-là. Mais Moïse était conscient comme Paul que celui qui lui a donné l'information qu'il va avoir la victoire sur Pharaon, là, il est capable. Parce que Moïse connaît très bien Pharaon. Il a fait 40 ans de sa vie auprès de ce pouvoir-là. Il a fait 40 ans de sa vie dans cette maison. Donc il connaît les capacités de nuisance. Il connaît la puissance satanique qui est là. Il sait de quoi ils sont capables au niveau spirituel. Et le Dieu véritable l'envoie. Il connaît ce Dieu-là. Il sait que celui qui l'envoie est capable de grandes choses. Celui qui l'envoie, tu lui révèles ces choses-là. Tu lui dis de manière claire, va. Et je t'envoie vers Pharaon. Oui, cette connaissance que Moïse a reçue, cette révélation qu'il reçoit du Seigneur dans le buisson ardent, il utilise cette révélation, imbibé de la foi qu'il a en ce Dieu grand-là. Et il va vers Pharaon. Oui, c'est vraiment important.
d'aspirer à ce don de révélation, à ces dons-là de connaissance, à ces dons spirituels. Parce qu'avec ces dons-là, Dieu te permet d'avoir cette détermination. Parce que tu as foi en lui. Tu as foi en lui. Tu sais de quoi il est capable. Tu sais qu'il est grand. Il est tout puissant. Il dit, en son nom, tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est ce Dieu-là qui t'a dit que le navire dans lequel tu es ne va pas chavirer. C'est Dieu-là qui t'a dit, toi, tu n'auras pas de problème. Même si le navire connaît des difficultés. Mais toi, tu vas arriver là où c'est décidé. Toi, où tu vas arriver ici. J'ai décidé ainsi. Tu vas arriver. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la tempête, quel que soit l'obstacle, tu vas arriver là-bas. Il t'a révélé cela. Et il a les capacités de l'accomplir. Parce qu'il te dit, ce que ma bouche a dit, ma main l'accomplit. Alléluia. C'est lui qui dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire quand tu écoutes ce passage-là, Paul a compris que Dieu lui dit qu'il a la capacité de dompter toute puissance ici-bas. Mais donc c'est Dieu-là qui a la capacité de dompter toutes les puissances, qui a la capacité de dompter toutes les circonstances, toutes sortes de difficultés. C'est lui qui t'a dit que le David dans lequel tu es là, peut-être ça connaît des difficultés, mais toi là, aucun de tes cheveux ne sera touché. Tu vas arriver à bon port. Alléluia. Mais ce don de révélation, Paul l'a utilisé pour lui-même. Imaginez sur l'instant, tu es dans un bateau. Imaginez pour ceux qui on voit les informations, regardez un peu ces bateaux des migrants. Tu es dans ces bateaux-là. Et Dieu te dit que tu vas arriver à bon port. C'est vrai, ce bateau connaît des difficultés, mais tu vas arriver. Comme tu es dedans, tout le monde va arriver. Mais tu vas dormir. Parce que je sais en qui j'ai cru. Il est le Jéhovah de notre vie. Alléluia. Et ce don de révélation, quand je regarde, je vois que ça nous permet d'éviter l'AVC. Ça te permet d'éviter le stress. Parce que imagine ce temps dans ce bateau-là, Dieu t'a rien dit, tu n'as reçu aucune révélation. Mais tu auras des palpitations jusqu'à ce que tu arrives à destination. Quelquefois, d'autres vont perdre connaissance à cause de la peur. Mais ce don de révélation dissipe la peur, dissipe l'incertitude, dissipe le doute. Alléluia. Oui, car quand tu as ce don, Dieu te révèle. Donc, du coup, par cette présence, de la connaissance de ce qui vient de Dieu, et Dieu te parle de manière claire, tu dissipes beaucoup de choses. Ça t'évite certaines maladies. Parce que quand tu n'es pas certain, tu as peur du lendemain, tu es rempli de doutes, tu es rempli d'incertitudes. Et certaines maladies perturbent ta vie. Parce que tu ne sais même pas ce que demain sera fait. Paul savait, parce qu'il avait ce discernement-là. Il a reçu cette révélation-là. Il avait compris que Dieu lui a donné le pouvoir de dompter ces puissances-là. Dieu donne la capacité de comprendre certaines situations. Dieu l'a équipé. Et l'équipement que Dieu lui a donné, c'est pour faire quoi? C'est pour servir les desseins de Dieu. Alléluia. C'est pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. C'est pour que Dieu puisse être proclamé davantage. C'est pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer dans son environnement, là où il est. C'est pour servir Dieu en servant les autres. C'est pour servir Dieu en servant les, comme on nous a dit. Je veux vraiment nous inviter, comme Paul, à comprendre que exercer l'autorité que Dieu nous donne, ça nous amène, je peux dire ça nous impose à aspirer au don spirituel. Parce que Dieu te dit qu'il t'a donné le pouvoir, il t'a donné cette autorité-là. Mais Paul a compris, quand il a été appelé, parce que quand on regarde la vie de Paul, on voit sa vie spirituelle. Oui, Dieu s'est manifesté. Dieu a exercé son autorité sur ces puissances-là. Mais cela s'est passé au travers de certains dons. Paul a opéré dans le surnaturel,
au travers de ces dons-là. Le Seigneur l'a utilisé pour des miracles. Le Seigneur a utilisé Paul pour sauver des vies. Le Seigneur a utilisé Paul pour délivrer des personnes. En l'occurrence, cette femme qui avait cet esprit de python. Oui, Dieu l'a utilisé pour la délivrance. Dieu l'a utilisé parce qu'il a eu le discernement. Il ne s'est pas focalisé sur ce qu'elle dit, mais il est allé plus loin pour comprendre qui dit. Ce qu'elle dit était vrai, mais c'est l'esprit qui parlait qui n'était pas vrai. Donc Paul a prié et cette puissance vraiment a libéré cette femme-là. Et ça nous amène, nous chrétiens, à pouvoir prier, avoir ces dons. Parce que ces dons nous aident. Ces dons t'aident à savoir qui est en face. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont méchants. Tu peux rencontrer dans la rue quelqu'un qui va te faire croire qu'il est chrétien ou qu'il est serviteur de Dieu, qu'il a reçu une révélation. Pour finish, c'est pour pouvoir te gruger. On a vu ça il y a eu quelques années où ces personnes, tu les rencontres dans la rue, ils vont te dire des choses qui vont vraiment t'épater. Après, ils vont t'hypnotiser, aller chez toi, te voler et disparaître. Mais quand tu comprends, quand tu as le discernement, quand Dieu te révèle certaines choses, tu sais comment marcher. Et cela sécurise ta vie. Cela sécurise ton foyer. Ça sécurise ton travail. Ça sécurise ton environnement. Ça sécurise tes enfants. Et nous devons comprendre que exercer l'autorité de Dieu, c'est vraiment aspirer à manifester des dons spirituels. Que Dieu nous bénisse.